Direction à présent le Japon pour découvrir le numéro 8 du classement, le grand tremblement de terre de Hanshi Awaji, qui a frappé la ville de Kobe en 1995. Le Japon est situé sur ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. La zone se caractérise par son activité sismique, l'une des plus intenses du monde. La ville de Kobe va en avoir une preuve dramatique. Elle est frappée le 17 janvier à 5h46 du matin par une secousse d'une vingtaine de secondes. Un séisme d'une magnitude située entre 6,9 et 7,3. Il va ravager la ville. Les raisons qui expliquent l'ampleur des dégâts sont multiples. La première, l'hypocentre du séisme, c'est-à-dire son point d'origine souterrain, se situe à seulement 20 km de la ville de Kobe, densément peuplée. La seconde, il s'agit d'un tremblement de terre dit de faible profondeur. Une définition qui caractérise tout séisme dont l'hypocentre se trouve à moins de 24 km sous la terre. Les ondes sismiques conservent ainsi toute leur énergie lorsqu'elles atteignent la surface. En seulement 20 secondes, près de 400 000 bâtiments ont été endommagés. Plus de 150 000 se sont effondrés et 80% du port a été détruit. Les voies ferrées, les routes, les systèmes d'acheminement d'eau potable, les réseaux électriques, tout a été anéanti. Juste après le séisme, plus de 300 incendies se déclenchent dans la ville. Bilan, 6 000 morts et plus de 40 000 blessés. À la fin de la journée, la moitié de la ville a été ravagée. Compte tenu de sa situation géographique, la ville de Kobe vivait depuis longtemps avec le risque d'être frappée par un séisme. En 1981, les normes de construction avaient déjà été renforcées. Mais tout ce qui avait été construit avant cette date n'a pas tenu face à la violence des secousses. Pendant plusieurs jours, des dizaines de répliques vont continuer à être ressenties dans la région, semant la terreur parmi les survivants de la catastrophe. Lorsque la terre a enfin fini de trembler, la ville a pu commencer son long travail de deuil et de reconstruction. Dans une église de fortune, il prie, comme ce jeune homme venu avec ses amis se recueillir devant le cercueil de sa fiancée, âgée de 20 ans. Sur place, certains ont tenté de récupérer ce qu'ils pouvaient dans les décombres de leurs habitations. D'autres ne pouvaient que pleurer la mort de leurs proches. Les dégâts ont été estimés à l'époque à 114 milliards de dollars. Une catastrophe majeure qui hante encore la population de Kobe et de tout le Japon. Après le Japon, direction l'Himalaya et plus précisément le Cachemire. Une région située à proximité d'Islamabad, la capitale pakistanaise où un terrible séisme a frappé en 2005. Le Cachemire est à la frontière entre le Pakistan et l'Inde. L'endroit est un territoire de conflit entre les deux nations depuis la création de leurs frontières en 1947. Ici, le relief escarpé s'explique par les mouvements des plaques tectoniques qui se produisent dans la région. À cet endroit, la plaque indienne entre en collision avec l'immense plaque eurasienne et passe en dessous de sa voisine. C'est un changement violent de ce mouvement qui est à l'origine du tremblement de terre qui a frappé la zone le 8 octobre 2005 à 8h50 du matin. L'hypocentre, soit l'origine des ondes sismiques, était situé à proximité de la surface, à peine 3000 mètres de profondeur. Quant à l'épicentre, soit l'endroit où le séisme a été le plus violent, il était lui situé à 10 km de la ville de Muzaffarabad et de ses 150 000 habitants.
Conséquence, dans la région, la destruction a été totale. En moins d'une minute, les 3/4 des bâtiments ont été réduits à néant, dont des centaines d'établissements scolaires au sein desquels la journée venait de commencer. Ce jour-là, 19 000 enfants vont perdre la vie. Le bilan total fera état de 75 000 morts et 40 000 blessés. Mais avec tous les hôpitaux détruits, impossible pour les survivants d'être pris en charge. Après le séisme, 3,5 millions de personnes et 500 000 animaux se retrouvent sans aucun endroit pour se protéger de l'hiver brutal qui s'abat sur la région. Pire, les dégâts ont également endommagé les routes et les ponts. La zone est devenue inaccessible et les secours ne peuvent même pas y intervenir. Certaines villes resteront isolées du reste du monde pendant plusieurs mois. Sur l'échelle de Mercalli, qui mesure l'intensité d'un séisme en se fondant sur ses conséquences, le tremblement de terre de 2005 au Cachemire atteint le niveau 11 sur 12 possible. Un niveau de destruction extrême, 12 correspondant à une destruction totale. Le type de sol a joué un rôle déterminant dans l'ampleur des dégâts. Lors d'un séisme, les terrains meubles ou sablonneux subissent le phénomène dit de liquéfaction. Les solides se mettent à se comporter comme des liquides. Conséquence, au Cachemire, le sol s'est dérobé sous les bâtiments. Et des collines entières se sont effondrées sur elles-mêmes, déclenchant des glissements de terrain massifs. Des villages entiers ont été engloutis sous des coulées de débris, prenant au piège les habitants. Pour les survivants, le cauchemar était loin d'être terminé. Seuls des camps de fortune ont pu être installés pour les accueillir en ce début d'hiver glacial. Avec le manque de ressources en eau et en nourriture, les problèmes de santé ont commencé. Maladies respiratoires, gale, diarrhée se sont propagées dans des camps comme une traînée de poudre, augmentant encore le nombre de victimes. Une note d'espoir a émergé suite à la tragédie. Après 6 décennies de conflits, les autorités indiennes et pakistanaises ont déclaré une trêve dans les hostilités et ouvert 5 points de passage sur la frontière. Une coopération nouvelle qui a permis de mieux venir en aide aux victimes et leur a offert l'espoir que la paix et la reconstruction étaient possibles. Car une chose est sûre, cette unique minute pendant laquelle la terre a tremblé a changé à jamais le destin du Cachemire et de ses habitants. Lors des tremblements de terre, les effondrements de bâtiments sur leurs occupants sont l'une des principales causes de décès, avec en moyenne 10 000 morts chaque année. Le plus souvent, les bâtiments sont conçus pour résister à des pressions verticales. Mais lors d'un séisme, ils subissent des efforts horizontaux d'une extrême violence, beaucoup plus complexes à contrecarrer pour les architectes et les ingénieurs. Des technologies innovantes ont été mises au point pour y parvenir. Certains bâtiments sont construits sur des fondations mobiles qui bougent avec le sol ou sur des amortisseurs qui absorbent les secousses. D'autres ont même été équipés de gigantesques pendules pour contrebalancer les mouvements des ondes sismiques. Des fondations qui résistent au mouvement du sol, des matériaux plus flexibles qui peuvent se déformer en cas de séisme. Tout est aujourd'hui mis en œuvre avec un seul objectif: faire en sorte que les bâtiments situés en zone sismique ne s'effondrent pas sous la violence des secousses. Ces nouvelles constructions représentent le seul espoir de sauver des vies en cas de tremblement de terre majeur.
Reprenons à présent notre classement des 10 séismes qui ont marqué la planète.